Je m'appelle Mor Ndiaye Mbaye, je suis le secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local. Je vais peut-être parler de l'aspect contenu local parce que le sujet était assez vaste et il y a eu beaucoup d'interventions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a suivi une présentation sur l'état d'avancement de nos projets pétroliers, notamment GTA et le projet Sangomar, mais après il y a eu une présentation sur le contenu local. Alors, le contenu local, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la préférence nationale. La problématique, c'est comment faire pour que le pays puisse bénéficier au maximum des ressources pétrolières et gazières. Parce qu'il y a ce que l'État tire de ces ressources-là directement, ce qu'on appelle les retombées directes, mais il y a les retombées indirectes et qui sont très très importantes. Au niveau des retombées directes et indirectes, ce que nous pouvons espérer avoir, c'est une bonne partie de nos ressources humaines soit utilisée dans les opérations. C'est aussi que nos entreprises soient impliquées dans ces opérations pétrolières. Sur toute la chaîne de valeur, c'est depuis l'exploration en passant par le développement jusqu'à la production et donc la commercialisation. Donc sur toute cette chaîne de valeur, il faudrait insérer nos ressources humaines et insérer nos entreprises, de sorte que autre chose puisse rester dans le pays, différent des ressources, des retombées directes que l'État tire du partage de revenus, tel que c'est préconisé dans les contrats de partage de production. La stratégie va entrer dans le cadre d'un plan global, un plan stratégique de communication. J'ai dit tantôt que déjà, étant une structure rattachée au ministère du pétrole et des énergies, nous entrons dans la communication de ce département ministériel qui est en train d'être déroulé. Vous voyez très souvent des membres du ministère à la télé ou dans les organes de presse parler de manière générale du secteur pétrolier et gazier et du secteur énergétique. Mais au niveau du secrétariat technique qui s'occupe de contenu local, nous sommes en train de mettre en place un plan de communication global spécifique au contenu local. Ce que nous venons de faire participe aux actions de promotion du contenu local, c'est-à-dire venir dans ces assemblées-là, communier avec les acteurs et avec le public et présenter la mission du secrétariat technique. Et présenter également aux acteurs les opportunités qui sont là et auxquelles, qui leur sont offertes plutôt. Voilà. Absolument, absolument, c'est une question extrêmement importante, c'est la question de la qualification qui se pose au niveau du capital humain, mais également au niveau des entreprises. Il ne suffit pas d'avoir la volonté de dire, bon, on va mettre nos personnels, on va mettre nos entreprises pour y arriver. Il faut les former. Le pétrole, comme nous le savons tous, est un secteur extrêmement exigeant en termes de normes, en termes de qualité, en termes de standards. Et pour y entrer, il faut répondre à ces exigences-là. Je disais tantôt qu'il ne suffit pas d'être un excellent ingénieur avec tous les diplômes qu'il faut et même avec une expérience ailleurs pour pouvoir prétendre aller directement travailler sur des plateformes pétrolières. Pour cela, il faut ajouter encore d'autres couches de compétences là-dessus, notamment en termes de certification et autres. Donc, la capacitation des ressources humaines est importante. Nous avons cette mission également. Nous devons aider à mettre en place des programmes de capacitation pour permettre à nos ressources humaines de répondre à ces exigences. Nous devons également mettre en place des mécanismes et des programmes d'accompagnement de nos entreprises pour les permettre de se hisser aux standards du secteur. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, par exemple, je reçois tout le temps des demandes. Présentement, on me demande un ingénieur assez spécifique, ingénieur électricien, mais qui dispose d'une certification 60 079. Depuis un mois, je cherche, je ne trouve pas. C'est pour dire qu'il y a encore beaucoup à faire à ce niveau-là. Il faut aider les ressources humaines à acquérir ces compétences-là, ces exigences-là pour pouvoir répondre aux standards.